Bonjour, bienvenue tout le monde à Rendez-vous Coaching Love. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse et même choyée, je me trouve choyée d'accueillir déjà une première experte qui va être avec nous dans la série de formations qu'on va avoir pour trouver l'amour. C'est une femme extraordinaire, je l'adore. C'est une femme qui est auteure, qui est chroniqueur, qui est animatrice télévision, qui est conférencière. Elle a écrit plusieurs livres et d'ailleurs, quand j'ai lu ses livres, il s'est passé des belles choses magiques. Je ne les dirai pas aujourd'hui, je vais attendre quand on va avoir notre entrevue, notre rendez-vous plus long. Mais vraiment, je suis très contente d'accueillir Christine Michaud et je vous la laisse parce qu'elle va nous livrer déjà dès aujourd'hui des secrets qu'on va pouvoir appliquer dans notre vie rapidement, qui vont être concrets pour... c'est ce qu'on aime, on aime appliquer des trucs concrets. Donc, je vous laisse avec Christine Michaud. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'embarquer dans ce beau projet de Shadia, puis de vous parler d'amour, de préparation à l'amour surtout. C'est ce que je m'applique moi-même dans ma vie de toute façon. Alors, j'ai 3 trucs pour vous, juste pour qu'on se mette en appétit, puis le reste suivra par la suite. Mais d'abord, une phrase que j'aime beaucoup me rappeler, qui m'a touchée dans un livre. En fait, c'était un livre qui était en anglais de Gretchen Rubin, un livre sur la psychologie positive. C'était son projet bonheur sur une année, mais une des choses les plus importantes qu'elle a mises de l'avant, c'était de dire « Be Gretchen ». Donc, dans français et dans mon cas, c'est « Sois Christine ». En toute occasion, peu importe ce que je fais, peu importe où je suis, avec qui je suis, de me rappeler d'être vraiment qui je suis, d'être authentique, d'être connectée à mon cœur, même si des fois on pense que ça va blesser, même si ça se fait pas, même si de quoi les phrases comme de quoi je vais avoir l'air, qu'est-ce que les autres vont penser, moi ça m'a vraiment aidé à travailler par rapport à ça. Donc, sois Christine. Des fois, je me prépare à aller quelque part, à faire quelque chose, je suis stressée, ou je m'en fais, ou je pars dans mes scénarios dans ma tête. Puis là, ben j'essaie juste de garder ces 2 mots-là, sois Christine. Là, pour vous, dites pas sois Christine. Il faut que vous disiez soit avec votre prénom à vous, sinon ça marchera pas. Fait que c'est soit Christine ou soit Shadia, soit quelqu'un d'autre, soyez qui vous voulez. En fait, soyez qui vous êtes, ça va être toujours mieux. Donc ça, c'est mon premier truc. Deuxièmement, observation. Devenir l'observateur de soi. C'est un autre concept de psychologie positive, de pleine conscience aussi. Devenir l'observateur, s'observer, c'est de prendre un certain recul pour se voir aller. Puis ça veut pas dire de devenir critique, de se cogner sa tête, puis de se dire continuellement, ben là, franchement, pourquoi t'as fait ça, puis t'en vas pas bonne, puis peut-être t'aurais pas dû dire ça, ou des choses comme ça. C'est vraiment juste d'être plus présent à qui vous êtes, à ce qui se passe à votre vie, aux gens qui vous entourent. Puis quand on fait ça, ben on réalise plein d'affaires, mais toujours en étant comme notre meilleur ami, pas être la critique. Donc, des fois, on va se rendre compte que, oups, on a besoin de plus d'attention qu'on pensait. On a l'habitude, exemple, de prendre beaucoup de plancher, de trop parler. Puis c'est pas, il n'y a rien de mauvais là-dedans, là. C'est ce qui est, tout simplement. Quand on observe, c'est ça qu'il faut se dire, c'est ça. Mais est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon? Ça, tout est relatif. C'est à vous, après, de voir si vous avez le goût de le travailler différemment. Mais je pense que quand on commence à s'observer, ben là, on voit nos travers, oui. Souvent, c'est ceux-là qu'on voit en premier. Mais on voit nos qualités, on voit nos forces aussi. Puis à un moment donné, on apprend à se connaître un peu plus. Puis je pense que ça fait un lien avec le soi Christine ou soi qui vous êtes. C'est qu'à un moment donné, tout ça devient, on va dire qu'en télé, on dit que c'est raccord. Tu sais, ça va ensemble. Ce que vous êtes vraiment, c'est ce que vous projetez dans votre vie, à la société, aux gens à qui vous vous adressez. Donc, l'observateur, un peu de prendre du recul, puis de regarder ça sans juger, justement, simplement en observant, puis se demander bien, comment je peux travailler ma vie autrement si ce que je vis ne me plaît pas présentement. Puis quand vous allez rencontrer l'amour, bien, je me dis, quand on va rencontrer l'amour, bien, au moins l'image qu'on va offrir, ce sera la bonne. Parce que j'ai souvent remarqué que, vous savez, les débuts en amour, là, c'est tout est beau, c'est la passion et tout ça, puis on offre une image de nous qui est comme améliorée parce qu'on veut plaire beaucoup à l'autre. Je pense que c'est peut-être là que ça bloque un petit peu plus tard parce que là, l'image change, puis c'est pas vraiment la personne qu'on avait rencontrée. Donc, se rencontrer dès le départ soi-même, puis de le rester, c'est sûrement un bon truc, en tout cas pour y arriver. Et troisièmement, bien, libération. Troisièmement, le grand ménage. Je pense qu'on a intérêt dans notre vie à se libérer de toutes nos lourdeurs, de ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous nuit, ce qui nous ralentit. Puis c'est un exercice de bilan à faire qui peut être des fois plus long pour certains, ça dépend ce que vous avez accumulé. Puis moi, le truc que je donne souvent en conférence, qui est bien simple, c'est commencer par les objets matériels. Regardez ce qui se trouve dans votre maison, dans votre bureau, commencez par une pièce s'il faut, puis regardez chaque affaire en vous demandant, est-ce que je trouve ça beau ou utile? Si la réponse est non aux 2 questions, vous vous en débarrassez. Vous le brûlez, vous le jetez, vous le donnez, vous le vendez. Peu importe, vous le faites disparaître. Puis vous allez voir, faites le test juste sur une pièce de votre maison. Faites cet exercice-là. Sortez de la pièce, puis revenez plus tard. Puis voyez comment physiquement vous allez vous sentir. On a l'impression que les épaules nous tombent. On fait
Ah, mon Dieu, on respire ici. On a l'impression que l'énergie circule davantage aussi. Donc, vous me voyez venir, j'imagine, vous voyez l'image. Bien, ce qui va arriver, c'est que par la suite, évidemment, si vous le faites à l'intérieur de vous-même, dans ce qui vous concerne, dans vos affaires, votre prospérité, vos liens de famille, vos liens amicaux, tout ça, si vous êtes votre travail, si vous êtes capable d'aller vous libérer de ce qui vous entrave là-dedans, votre santé, votre vitalité, qu'est-ce que vous laissez traîner depuis longtemps, dont vous ne vous occupez pas suffisamment? Bien, peut-être que c'est par là qu'il faut commencer parce que tout ça, au bout du compte, d'être soi-même, de s'observer, de se libérer, je pense que c'est la plus belle préparation qu'on peut faire. Là, je me trouve sur le plateau de Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. J'ai reçu assise ici sur cette chaise Pascale Wilhelmy qui est venue me parler de sa relation avec Denis Lévesque et c'est justement le plus beau dans ce qu'elle m'a dit, je trouvais, c'était à quel point elle s'était préparée à recevoir Denis dans sa vie, sans savoir que ce serait Denis, mais à se préparer à l'amour qui s'en venait. Donc, voilà mes trucs pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider, que vous allez surtout les mettre en application parce que les trucs, il y en a plein les livres, il y en a partout, il y a plein de gens qui en donnent, mais si on ne fait rien avec, ben, on n'avance pas tellement. Alors, la suite, ce sera plus tard. Donc, on se donne rendez-vous un petit peu plus tard, toujours dans le magnifique projet de Shadia. Merci tout le monde. Bye bye.